Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas de ce très bel ouvrage. Robe ou blouse de plage, pour l'été en tout cas, dans une laine magnifique. Je ne sais pas si on peut se rendre compte à la caméra. C'est une laine qui est brillante. Donc vous avez vu dans les photos, hein, vous pouvez le faire soit en blouse, soit comme j'ai choisi moi de le faire en robe. Donc vous voyez, si vous voulez faire une blouse, vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. Et moi j'ai continué donc ici pour le faire en robe. Donc on a une très jolie finition ici au niveau du col. Voilà. Une petite cordelette à titre accessoire, je vous explique ça dans la vidéo, pour accrocher derrière le cou. Et ce très joli volant, donc en bas, un peu ajouré, pour la partie robe. Alors, avant de commencer, il faut que je vous explique que j'ai changé d'avis en cours de route dans le tutoriel. Donc vous verrez, à un moment donné, concernant cette partie-là, au niveau du col, arrivé à ce niveau-là, donc à peu près au niveau des clavicules, j'ai fait une deuxième diminution ici, et après j'ai continué tout droit pour monter jusque sur les épaules. Donc ça n'est pas obligatoire. Moi, vous voyez, j'ai changé la fermeture donc du col. Donc c'est ce que je vous explique dans la vidéo en fait, hein. J'ai travaillé cette partie-là, puis finalement je l'ai redéfaite pour terminer droit ici. Donc surtout soyez vigilants et vigilantes pendant le tutoriel, pendant le pas à pas, c'est pas la peine de monter donc la dernière partie ici jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules pardon, puisqu'on s'arrête à peu près au niveau des clavicules. Voilà. Et ici donc on est sous les bras, sous les aisselles. Donc voilà, c'est la seule particularité à laquelle il faut que vous fassiez attention pendant le pas à pas. Surtout voilà, vous vous arrêtez à ce niveau-là et vous ne faites pas la deuxième diminution ici. Voilà, bah, écoutez, pour réaliser cette très jolie robe ou blouse, au choix, en fonction de ce que vous aurez décidé, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4, hein, en ce qui me concerne, d'aiguilles pour rentrer le fil, d'une paire de ciseaux, à titre accessoire, donc pour la cordelette de perles de bois, et de fil, évidemment. Alors, moi, j'ai travaillé avec la partie de chez Ziman. C'est une laine, un fil pardon, qui fait 100 grammes pour 250 mètres carrés, qui est donné pour se crocheter en 3/4, 91% acrylique et 9% métal. Vous voyez, on le voit là, ça brille. Alors j'ai déjà travaillé avec ce fil pour la blouse Rosy, pour ceux qui me suivent, vous voyez, je l'ai donc ici en couleur rose. Il y a plusieurs couleurs, elles sont toutes très jolies et toutes métallisées. Voilà, donc ça donne un très joli rendu, c'est vraiment super joli. Une fois terminé, il m'a fallu 4 pelotes pour faire la robe. Donc vous voyez, c'est pour une taille 42. Donc c'est assez économique, hein, puisque les pelotes sont relativement longues. Bon mais voilà, il ne faut pas plus que ça pour réaliser ce très bel ouvrage. Donc j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser ce projet, nous allons procéder en plusieurs étapes. On va d'abord venir travailler le devant, puis le dos de la partie haute. Après, on va venir reprendre pour faire le bas. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Donc, on va partir d'en bas, ici. On va venir remonter jusque sous les aisselles, sur la partie de devant. Ensuite, on va faire un petit décroché ici pour les anses. Pour les bras, on va venir remonter jusqu'au niveau des clavicules. Voilà, et là, on va faire un petit décroché également pour les finitions, comme ça. Donc, on va faire le devant. Ensuite, on va venir retravailler le bas, ici, pour la partie basse de la robe. Donc, en fait, vous allez prendre vos mesures, la mesure la plus large,
de votre corps, donc que ce soit au niveau de la poitrine, de la taille ou des hanches, ici. Et vous allez calculer un nombre de mailles de départ sur la chaînette de départ qui soit un multiple de 3. Donc multiple de 3. Voilà, ici. Ensuite, pour déterminer la hauteur, tout simplement, vous allez prendre dessous le bras et vous allez mesurer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que la partie plus évasée démarre. Moi, en ce qui me concerne, ça va être à peu près au niveau des... un peu en dessous des hanches. Hein, parce que là, on va venir retravailler ici une petite démarcation. Ça sera à peu près au niveau des hanches. Donc là, la partie ici sera plus haute, hein, évidemment. Donc là, vous calculerez le nombre de rangs qui convient par rapport à la hauteur qu'il vous faut. Et ensuite, je vous expliquerai pour les diminutions ici et là. Et pareil pour la partie basse ici. En fait, vous ferez autant de rangs que nécessaire pour arriver à la longueur que vous souhaitez. Donc, je vais vous expliquer comment on fait les augmentations pour que ça parte en forme un peu évasée. Et donc, si vous voulez plus court ou plus long, vous ferez plus ou moins d'augmentation, donc de rangs d'augmentation pour obtenir la longueur que vous voulez. Donc, vous voyez vraiment, ça va être un projet qui est vraiment adaptable en toute taille, puisque en fait, on va partir sur des mesures en centimètres, donc vos mesures, et il suffira juste pour la maille de départ, enfin la chaînette de départ ici, d'avoir un multiple de 3. Donc, vous aurez plus ou moins de mailles en fonction de votre corpulence et de votre morphologie. Donc c'est vraiment adaptable à toute taille, la taille enfant à la taille adulte, et à toutes les formes de corps. Voilà. Donc, voilà, maintenant que je vous ai montré la marche à suivre, on va commencer par les explications. Donc, vous allez prendre votre fil, vous faites votre nœud de départ. Et donc moi, en ce qui me concerne, alors c'est un modèle que j'ai voulu sur la partie haute, un peu près du corps. Donc j'ai pris les mesures et j'ai pas rajouté en fait de centimètres hein, pour les anses. Donc mais ça c'est un choix personnel. Donc vous allez prendre vos mesures. Donc moi la partie la plus large fait 92 cm. Donc vous allez diviser par 2 hein, puisque on fait le devant puis le derrière, donc sur 2, ça me donne 46 cm pour le devant et 46 cm pour le dos. Ces 46 cm, pour ce qui me concerne, ça m'a donné un nombre de multiple de 3 de 81 mailles sur la chaînette de départ. Voilà. Donc j'ai réalisé une chaînette de 81 mailles pour le devant. On fera la même chose pour le dos. Et donc après je suis monté sur la hauteur nécessaire pour arriver jusque sous les aisselles. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc alors c'est pas une science exacte encore, hein, vous calculez. Si vous voulez un peu plus d'aisance, vous rajoutez 2 ou 3 cm ou 1 ou 2 cm de chaque côté, comme ça sera moins près du corps. Et vous faites votre chaînette de départ pour arriver à votre mesure. Et en fonction, vous comptez le nombre de mailles que vous avez réalisé. Et il faut rajouter ou enlever des mailles pour avoir un multiple de 3. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je fais mon nœud de départ. Alors, vous savez, le nœud de départ ne compte pas comme une maille. Hein. Voilà, celui-là, puisque après, hop, on le ferme. Et donc là, vous comptez sur la maille de la chaînette de départ 81 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 79, 80 et 81. Voilà, donc j'ai mes 81 mailles ici
qui font donc la largeur dont j'ai besoin. En ce qui me concerne, donc 46 cm à peu près. Une fois que vous avez donc votre multiple de 3, vous allez venir mettre votre doigt là sur la dernière maille, hein, c'est la 81e. Vous allez rajouter une, deux mailles pour la hauteur. Et là, vous allez faire une bride. Donc là, vous avez marqué sur la 81e maille, vous faites une bride. Ici. Donc un jeté, on passe à travers deux boucles, un jeté, on passe à travers deux boucles. Donc ça c'est la première. Vous allez venir sauter deux mailles, une, deux. Dans la troisième, on va faire un point V. Vous savez que j'adore ce point, il est facile, il rentre bien. Et il monte très vite. Donc vous faites une bride, une maille en l'air, et au même endroit, une deuxième bride. Un jeté, 1, 2, dans la troisième, un point V. Une maille en l'air, et au même endroit, une bride. Un jeté, 1, 2, 1, 2, dans la troisième, un point V. Donc une bride, suivie d'une maille en l'air, et au même endroit, un point V. Une bride, pardon. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le long du rang. On se retrouve quand on arrive ici, à la fin. À tout de suite. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang. En ce qui me concerne, donc j'ai 25 motifs. Il me reste 4 mailles donc en fin de rang à travailler. Donc 1, 2, 3. Ici, je fais un 26e point V. Donc une bride, maille en l'air, une bride, un jeté, et dans la dernière maille, ici, je fais une bride. Oups. Voilà. Donc normalement, vous devez commencer votre rang ici par une bride et le terminer de l'autre côté par une bride. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, c'est pas compliqué. Je remets mon travail à l'endroit. On va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Au même endroit, ici, on va faire une bride. Donc là, vous avez votre maille en l'air. Et là, dans l'espace ici, vous faites une bride. Après, vous allez aller, ici, vous voyez, on a créé un petit V. Là, dans l'espace, directement, on va refaire un V dans le V. Donc, une bride, une maille en l'air, au même endroit, une deuxième bride. On va dans le petit V suivant, et on refait un petit V. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le suivant, un V, bride, maille en l'air, bride. Vous voyez vraiment le rang peut-être le plus compliqué, c'est le premier parce qu'il faut compter les mailles. Après, une fois qu'on a démarré, il suffit d'aller à chaque fois dans le V suivant et on fait un V dans le V. Donc c'est vraiment pas compliqué. Du coup, c'est un point qui monte tout seul, hein. Vous pouvez faire ça en regardant la télé, au bord de la plage. C'est vraiment, voilà, je pense accessible à tous et à toutes. Il n'y a pas de difficulté sur ce point. Puisque du coup, une fois que le premier rang est fait, on n'a plus besoin de compter. Hein. Donc, c'est quand même reposant, on va dire. Hop, donc une deuxième bride après ma maille en l'air. Dans le V suivant, bride,
maille en l'air, bride au même endroit. Voilà. Et donc, vous allez répéter ceci jusqu'à la fin du rang. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc, j'arrive au bout. Hop, dans le V. Un V. Bride, maille en l'air. Bride. Et donc là, j'arrive à la fin. Donc on va venir piquer dans la dernière bride du rang précédent. Et on fait une bride. Maille en l'air. On retourne le travail. Au même endroit, donc ici, une bride, et on est reparti pour un rang de V dans les V. Donc bride, maille en l'air, bride, dans le V suivant, bride, maille en l'air, bride. Voilà. Donc, ça c'est ce que vous allez répéter jusqu'à avoir atteint donc ici la hauteur qui vous convient pour arriver sous les aisselles à peu près, et là en partant de l'endroit où vous souhaitez faire démarrer votre partie jupette entre guillemets. Donc on va avancer chacun de notre côté jusqu'ici. On se retrouve quand on est là. Et je vous dis la hauteur, je pense qu'on doit être autour à peu près de 36 cm en ce qui me concerne. D'accord? Donc on avance, on se retrouve ici. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à la hauteur, moi, qui me convient. Donc n'hésitez pas à essayer au fur et à mesure pour être sûr du résultat. Donc en ce qui me concerne, j'ai d'en bas jusque sous l'aisselle 37 cm, et on a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 rangs. 30 rangs pour 37 cm. Voilà. Alors, le fil est assez fin, vous voyez, du coup c'est très léger, vraiment. Je pense que ça va être agréable à porter. On verra ce qu'on dit Maman Crochette. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt, voilà, plutôt pas mal. Donc on verra l'usage. Je vous dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va passer donc à cette partie-là, ici. Alors j'ai pris un peu d'avance pour vous montrer, mais les deux côtés sont exactement à réaliser de la même façon, hein. Donc, voilà ce que ça nous donne. Hop, voilà. Donc là, on a le haut de l'épaule. Ici, un petit décroché pour faire le col. On va venir retravailler de la même façon de l'autre côté. Ici, le décolleté. Et là, donc, la partie qui passe sous le bras. Voilà, donc là, j'ai mon fil qui est en train de partir. Je vais le rentrer avant que ça se défasse complètement. Oui, j'ai un V qui est en train de se défaire. Hop, et la dernière bride ici. Voilà. Donc, par rapport à cette partie-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous ayez, ici, ça c'est l'endroit où vous allez passer votre bras, en fait. Donc, vous prenez les mesures ou vous faites des essais, hein. Ça vous le mettez en haut de l'épaule, au milieu de l'épaule, et ça sous le bras. Vous voyez, à partir du moment où vous vous sentez à l'aise, c'est que c'est bon. Moi, en ce qui me concerne, donc, j'ai une hauteur de 18 cm à peu près. Voilà, entre 17 et 18 cm. Voilà, je pense que c'est vraiment la hauteur
la hauteur, voilà, à peu près moyenne, hein, qui convient pour être à l'aise, ne pas être trop serré, sachant que je vous ai dit, moi en plus, normalement, mais j'ai pas encore fait les essais, on verra, c'est censé être près du corps. Donc si vous êtes serré de partout, ça sera pas agréable pour aller à la plage. Donc sous le bras, il faut être quand même à l'aise et pouvoir passer le parrain facilement. Après, voilà, c'est un point qui s'étire, le fil est assez fin, donc ça, vous voyez, il y a quand même un peu de jeu, hein, c'est un peu élastique. Voilà, donc, si on tire un peu, voyons, oui, c'est ça, on est à peu près sur 18 cm. Voilà. Sur la partie ici, donc cette partie-là, moi je le fais partir à peu près au niveau de la poitrine, entre les deux seins, ici. Voilà. Et donc vous calculez en suivant voilà, la hauteur là qu'il vous faut pour arriver sous les aisselles. Après on va faire une diminution de ce côté. On monte, on monte, on monte. Jusqu'à peu près au niveau des clavicules, un petit peu en dessous, ici. Et après ça c'est la partie qui va sur l'épaule. Voilà. Et donc la partie totale de là à là doit faire à peu près 18-20 cm. D'accord? Donc là, pour ce côté-là, en fait, vous avez fait votre rang, vous êtes arrivé au bout, vous êtes reparti dans ce sens, voilà, ici, pouf. Et là, donc, vous comptez un nombre égal de V de chaque côté, et sur celui du milieu, vous voyez, donc vous avez les deux V. Pour terminer le rang, là, ici, vous faites une bride dans le petit V qui part vers la gauche. Voilà, et après, vous partez tout droit. Donc, rien de compliqué. Vous ferez la même chose à ce niveau-là. Donc, dans le V qui part vers la gauche, vous faites une bride. Et après, vous montez tout droit. Bon, vraiment, il ne faut pas hésiter à essayer, à prendre les mesures pour que ça soit vraiment adapté. Voilà. Donc là, écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer, mais il n'y a rien de difficile. Donc là, je suis arrivé moi à la hauteur qui me convient. Donc je vais couper le fil. Alors je vais laisser un petit peu de longueur. Je m'en servirai peut-être pour les coutures. Voilà. Vous passez le fil à l'intérieur de la boucle et vous tirez pour faire un nœud. Voilà. Comme ça, votre ouvrage est sécurisé. Voilà. Donc là, bon, moi je m'étais mis un petit fil pour marquer le milieu. Du coup, on va repartir de l'autre côté. Alors là, comment on va faire? C'est pas compliqué. On va venir récupérer le fil sur la bobine. Là, dans la dernière maille du rang, on va venir s'ancrer, c'est-à-dire que vous prenez le fil, que vous passez à travers. Voilà, vous laissez un petit peu de longueur. Vous faites un nœud ou deux pour sécuriser le travail. Voilà. On va le mettre de côté, on va essayer de le rentrer au fur et à mesure. Haha, la bonne blague. Évidemment, voilà, quand on parle et qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, j'ai fait le nœud avec le fil que j'avais mis en attente pour l'autre côté. Bon, eh bien écoutez, je défais ma bêtise et je vous retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai réparé ma bêtise. Je me suis ancré avec le fil qui va à la pelote et non pas à l'autre côté de notre haut, évidemment. Donc j'ai fait mon double nœud. Et donc, je vais venir piquer au même endroit. Je vais ramener le fil, une maille en l'air, et toujours au même endroit, je fais une bride. Voilà. Ensuite, rien de compliqué, je repars pour faire un V dans chaque V. Jusque arriver au milieu pour le décolleté. Donc rien de difficile. On se retrouve à la fin du rang. Je vous montre comment on tourne.
voilà, vous reprenez donc la même chose que ce que vous avez fait sur tous les rangs précédents. A tout de suite, on se retrouve ici. Donc j'arrive au bout. Voilà. Je fais mon V dans le V. Là. Et donc là, j'arrive au V que j'ai désigné comme étant celui du milieu. Vous voyez, donc là, on était parti, on avait fait une bride dans la bride qui partait dans ce sens. Donc là, on va faire une bride dans la bride qui part dans ce sens. Donc, vous avez ici votre bride. Hop. Une bride. Une maille en l'air. Et vous tournez l'ouvrage. Ça, je peux l'enlever maintenant. Voilà. Au même endroit, comme pour chaque fin de rang, au même endroit, vous faites une bride, puisqu'on repart tout droit. Voilà. Et dans le V suivant, un V. Et vous allez refaire un V dans les V jusqu'à la fin du rang. Ouais, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est un rang de répétition pour cette partie-là. Alors vous verrez, pour la partie jupette, c'est pas bien compliqué non plus. C'est le même rang qu'on va répéter 4 fois ou 5 fois en fonction de vos mensurations. Une maille en l'air, une bride. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang, comme d'habitude, on termine le rang par une bride dans la dernière bride du rang précédent. Hop. Une maille en l'air. On retourne le travail. Au même endroit, on refait une bride. Et on repart donc pour faire un V dans les V sur tout le rang. Voilà. Donc là, rien de compliqué encore une fois. Je vais vous laisser avancer. Donc vous avez pris vos mesures. Quand vous arrivez à cet endroit-là, donc sous l'aisselle, hein, là vous avez déterminé que c'était bon pour vous, on se retrouve là et donc on fait la diminution ici. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à la hauteur qui me convient. Donc vous, par rapport aux mesures que vous aurez prises, à partir de la naissance donc, du décolleté jusque donc l'endroit où vous avez considéré que c'était sous vos aisselles, vous allez compter donc votre nombre de rangs. Et évidemment de l'autre côté, vous allez faire le même nombre de rangs. Voilà. Donc ici, moi j'ai 9 rangs complets. Et la diminution se fait sur le 10e rang. Donc là, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc j'ai terminé mon rang. Comme d'habitude, j'ai fait une maille en l'air. Au même endroit, je fais une bride. Ensuite, je vais faire un V dans chaque V. Voilà. Donc on avance. Vous voyez, on va avancer ici, comme ça. Et là, en fait, il faudra que vous essayiez hein, pour prendre la mesure. Là, il faut être à peu près au milieu, sous le bras, mais au milieu. Et là, il faut que ça remonte à peu près au niveau de l'épaule. Hein, vous voyez, pour que ça vienne sur le devant. Donc, je vous montre sur le dessin. J'attrape juste un stylo.
Donc là, on est ici. Là. Donc là, vous avez votre épaule qui vient comme ça. Voilà. Là, les clavicules, le cou. Voilà. Voilà. Donc, là, vous avez pris vos mesures. On est sous les aisselles. Le bord ici de votre travail vient au milieu si vous le voulez près du corps. Sinon, c'est un peu plus large, hein, si vous voulez un peu plus d'espace. Donc là, il faut que, vous voyez, au niveau du retour, que ça revienne un peu voilà, sur le devant. D'accord? Comme ça laisse l'épaule dénudée. Donc, en fonction de ces mesures-là, il faut compter à peu près combien de motifs en moins il faut enlever. Donc moi, en ce qui me concerne, avec mes mesures, j'ai enlevé, vous voyez, donc la bride de départ, puis 1, 2, 3, 4 V. 4 motifs. Ce qui nous donne à peu près 7 cm. Voilà, donc là vous allez avoir l'épaule ici avec le bras, et ça passe sous le bras. Donc 4 V, on a dit. Donc là, quand vous êtes de ce côté, vous comptez la bride de départ, enfin de fin de rang, et 1, 2, 3, 4 V. 1, 2, 3, 4 V. Donc là, on va venir s'arrêter. Ici, vous voyez la 4e V, avec la bride qui part comme ça, et la bride qui part comme ça. Dans ce 4e V en partant de la fin, on va venir faire la dernière bride du rang dans la bride qui part comme ça. Donc je vous montre. Hop, je reprends mon fil. Donc là, je fais mes V dans les V. Hop. Un V dans chaque V jusqu'à arriver donc à l'endroit où vous avez décidé d'arrêter votre rang pour faire donc la petite emmanchure pour que votre travail vienne donc sur le devant et dénude votre épaule. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là il me reste 4 V avant la fin du rang. Donc là on a la première bride qui part dans ce sens, l'autre qui part vers là. Donc là on va aller piquer directement dans la bride. Et on va faire une bride. Une maille en l'air. On tourne le travail. Au même endroit, on refait une bride. Et là, on est reparti donc pour plusieurs rangs de V dans les V, sans diminution. Voilà. Donc on continue jusqu'à la fin du rang. Voilà. Un V dans chaque V.
Alors, les démarcations paraissent un peu raides, hein, ici. Mais une fois qu'on aura terminé l'ouvrage, on va venir retravailler les emmanchures et le col, hein. Donc, ça va pas, ça se verra moins, ça sera un petit peu plus arrondi. J'ai oublié de faire ma maille en l'air. Le dernier. Et dans la dernière maille, donc, ici, on fait une bride. Voilà. Voilà ce que cela vous donne. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué, hein. On va venir retravailler ici, là, hein. Et puis là au niveau du col également. Voilà. Donc moi, avec mes mesures, donc je vous ai dit, hein, là à peu près au niveau des clavicules ici, à partir de là, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs complets. Donc là, c'est ce qu'on va venir faire de ce côté. Donc là, on en a fait 2, hein, il m'en reste 7 à faire. Au niveau de la hauteur, on est sur à peu près 10 cm et demi. Donc l'idée, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est qu'on soit de l'épaule jusque sous l'aisselle à peu près à 18-20 cm. Voilà, pour être à l'aise et pouvoir passer le bras facilement. Voilà, donc je vais continuer jusque là. Si vous voulez, on se retrouve ici. Je vous montre comment on réduit de ce côté. Ça sera exactement la même chose que là, mais de l'autre côté, donc au milieu. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 9 rangs complets ici. Là, j'en suis au 10e. Et donc, si on prend sur l'autre côté, c'est l'endroit où, en fonction de mes mesures, donc je vais faire ma diminution. Donc moi, pour moi, je vais réduire de 3 cm et ça correspond à 2 V plus la bride de départ. Donc là, quand vous arrivez sur le 10e rang, vous faites vos V dans les V et quand il reste donc 2 V à la fin, vous allez venir, comme à chaque fois qu'on fait une diminution, mettre dans la V, vous avez un brin qui part vers la gauche, un qui part vers la droite. Donc dans la bride qui va vers la droite, vous allez faire une bride, une maille en l'air, vous tournez l'ouvrage au même endroit, une bride, et vous repartez donc pour faire des V dans les V. Donc là, c'est la dernière diminution que vous avez faite, hein, puisque maintenant, il vous faut monter jusque au milieu à peu près de votre épaule. Donc en fonction des mesures que vous avez prises, il faut compter le nombre de rangs. Pour ce qui me concerne, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Tout droit, sans diminution, hein. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. Donc je suis arrivé en haut. Donc de chaque côté, j'ai bien le même nombre de rangs, le même nombre de motifs, pour que ça soit bien symétrique. Donc une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous pouvez couper le fil. Alors moi je vais laisser encore une fois un peu de longueur pour les coutures. Vous passez à travers la boucle, vous tirez et vous faites votre nœud. Voilà. Donc notre devant est maintenant terminé.
Voilà ce que ça nous donne. On va passer au dos. Alors, je vais vous livrer un petit secret de tournage, c'est-à-dire que en début de vidéo, vous avez vu la version finie de cette robe. Au moment où je filme là et où je suis en train de vous parler, en fait, la robe n'est pas faite, hein, puisque je suis en train de la faire en même temps que vous. Et donc, je ne sais absolument pas à quoi elle va ressembler au final. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est le principe quand on ne prépare pas ses tutos. Ça, c'est ce que je vous disais dans une de mes premières vidéos. Ça laisse part à l'imagination, à l'imprévu et à la créativité aussi. Donc, tout ça pour vous dire que je ne sais pas encore comment va être le dos. Vous, vous le savez puisque vous avez vu le début de la vidéo, mais moi, je ne le sais pas encore. Donc, je vous propose de partir sur le même départ que le devant, c'est-à-dire que vous allez monter votre chaînette de 81 mailles, vous allez monter jusque sous les aisselles, donc en fonction du nombre de rangs que vous aurez eu besoin pour le devant et la hauteur en centimètres. Donc on va avancer chacun de notre côté, on se retrouve ici. Et normalement, le temps que j'arrive là, j'aurais dû avoir le temps de décider comment je vais terminer ce dos. Voilà, donc je pense que je vais faire deux bretelles de cette dimension-là. On va voir, ça c'est l'idée que j'ai. Mais écoutez, on verra une fois que la vidéo sera terminée si ce que je suis en train de vous dire correspond à ce que vous avez vu en début de vidéo. Voilà, donc je vous laisse repartir sur exactement la même chose que pour le devant, donc 81 mailles en ce qui me concerne, vous, le nombre de mailles dont vous aurez besoin pour faire vos centimètres, et on se retrouve ici au niveau des aisselles. Allez, à tout de suite. Donc j'ai terminé le dos, voilà. Donc finalement, je vais en rester là en ce qui me concerne, parce que je vais faire un dos demi-nu, on va dire, pas un dos complet, pas un dos nu, mais un dos demi-nu. Donc le dos remontera jusque sous les aisselles. Entre-temps, puisqu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai également modifié le devant. Finalement, je me suis arrêté, enfin, j'ai redéfait la rangée que j'avais faite, hein, enfin les rangées que j'avais faites avec le petit décroché ici. Voilà, donc je termine droit. Donc ça, on viendra le retravailler à la fin. Probablement, ce que je vais faire, c'est un petit tournet ici, une petite couture. Et on va faire un cordon, en fait, voilà, pour rejoindre ici. Je me remonte un petit peu. Voilà, on passera le cordon à l'intérieur. Comme ça, on pourra le nouer derrière le cou. Comme c'est une robe de plage, voilà, ça simplifie un petit peu l'ouvrage. Je trouve que ça sera plus efficace, on va dire, en termes de rendu. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, la partie qu'on adore tous et toutes, la couture. Donc, quand j'ai terminé, j'ai laissé un petit peu de longueur là sur un côté de fil. Donc là, ça va pas être compliqué. On va venir se positionner le dos contre le devant. Alors, vous le mettez dans le bon sens, évidemment. Hop, voilà. Ici. De l'autre côté. Voilà. Et on va venir coudre donc ici de chaque côté le dos au devant. Alors, là, j'ai vu qu'il y avait un petit nœud qui s'est formé. Donc voilà, j'ai défait mon nœud. Alors vous allez venir ici, maille dans maille au départ. Voilà. On va venir faire un nœud
pour s'ancrer. Voilà. Et ensuite, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein. On va venir coudre. Alors, je m'en mêle. Voilà. Là, on va y arriver. Donc, ça, c'est un fil que j'ai oublié de rentrer. Donc, on va venir ici, passer dans la matière sans trop tirer. Et puis on va faire une couture tout le long. Alors vous le savez, hein, je ne suis pas couturier, donc c'est pas de la grande couture. J'espère que les couturières et les couturiers ne seront pas offensés. Voilà. Donc on va faire ça tout le long. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je vais avancer de mon côté, je vous laisse faire vos coutures également. Et puis si vous voulez bien, on se retrouve une fois que c'est terminé. On aura donc le dos et le devant qui seront cousus. Et je vous explique la suite. Voilà, donc j'ai cousu mes deux côtés, devant, derrière, ensemble. Donc là, on est toujours sur l'envers, on va revenir travailler le haut ici. Donc on va prendre notre haut de bretelle, on va le replier de façon à laisser passer un petit cordon, une petite cordelette ou un ruban de satin, comme vous voulez. Voilà. Donc, on va venir piquer comme ceci. On va faire un nœud. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir piquer tout le long. De façon à ce qu'on puisse passer notre petite cordelette à l'intérieur. Voilà.
comme ceci. J'arrive au bout. Là, voilà. Et on voit rien du tout de l'autre côté. Là, on va venir faire un petit nœud avec le fil qui était en attente. Sinon, si vous n'en avez pas, vous faites un nœud, vous coupez et vous rentrez le fil. Là. Voilà. Écoutez, on fait la même chose de l'autre côté et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé mes coutures des deux côtés. Maintenant, on va venir retravailler le col ici. On va faire un rang de mailles serrées. Donc l'idée, c'est de faire un multiple de 3. Donc je suis venu m'accrocher avec un nœud. On fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, vous allez venir piquer donc dans les espaces pour faire votre rang de mailles serrées. Alors, il n'y a pas de règle absolue, hein. Vous piquez là où il y a de la matière. L'essentiel est que vous ayez un multiple de 3 à la fin de votre rang. Évidemment, vous commencez, sinon ça ne pourra pas fonctionner, en dessous l'espace que vous avez laissé pour passer le petit cordon. Sinon, évidemment, le cordon ne pourra pas coulisser. Voilà. Donc, on fait notre rang de mailles serrées tout le tour. Ici, hop, et on se retrouve ici. Là encore, on s'arrête avant l'espace que vous avez laissé pour le cordon. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon tour. En ce qui me concerne, j'ai 48 mailles serrées, donc d'ici jusque là. Voilà. Donc là, on va venir faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, au même endroit, donc, 2 mailles en l'air de plus. Une, 2, ce qui fait 3 mailles en l'air. Donc là, on est dans la première, on saute la suivante. Dans la troisième, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On saute la suivante. Dans celle d'après, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On saute la suivante. Dans celle d'après, une maille serrée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire tout le rang. 3 mailles en l'air, on saute une maille, dans celle d'après, maille serrée. Donc vous allez répéter cette séquence jusqu'à l'autre côté ici. À tout de suite. Donc une fois que j'ai terminé mon rang, j'ai fait une maille en l'air, je retourne mon travail. Donc là, on va venir dans le premier arceau ici, faire une maille coulée pour se retrouver au milieu. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. On va dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une maille serrée.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour du rang, jusque de l'autre côté. Donc, on va avancer chacun ensemble. Je vous remontre une autre fois. Donc là, j'ai terminé par une maille serrée dans l'arceau. Je vais dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans le même arceau, une maille serrée. Je passe à l'arceau suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille serrée au même endroit. Et ainsi de suite. Voilà. Allez, on se retrouve quand on a fait tout le tour. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, voici ce que vous devez obtenir. Je trouve que ça fait une finition très mignonne. Un peu chic aussi. Voilà. Pourtant, vous avez vu, c'est très très simple à réaliser. Hein. Mais je trouve que ça donne un très joli rendu. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé ceci, vous pouvez couper le fil et le rentrer. Hop, vous faites un nœud. Voilà. Donc on peut le rentrer avec une aiguille. Voilà, je trouve que ça fait une très jolie finition. Pour la cordelette, alors plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre soit un ruban de satin, soit avec le fil avec lequel vous travaillez, vous pouvez faire, donc là en l'occurrence le mien est assez fin, donc vous pouvez le tripler, c'est-à-dire prendre 3 brins et travailler 3 brins ensemble, voilà, et faire une chaînette, hein, tout simplement, de la longueur qui vous convient pour que vous puissiez faire un nœud derrière. Moi en ce qui me concerne, j'ai pris un reste de corde qui me restait du sac Havan. Alors pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je peux vous mettre le lien dans la barre de description. Donc c'est de l'Amara de chez Ziman, donc oui, c'est tout simple, hein. C'est une cordelette, voilà. J'ai mis une petite perle au bout, de chaque côté. Voilà. Donc on peut la passer à l'intérieur donc de notre espace, ici. Hop, voilà. Alors évidemment, c'est plus simple de mettre la perle après, hein, sinon c'est un peu plus compliqué pour la faire passer, mais ça passe quand même. Voilà. Donc vous faites passer votre cordelette. Donc voilà, une fois que vous l'avez passé, bah, tout simplement vous tirez un petit peu pour donner du mou. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, l'idée c'est que vous ayez assez de longueur pour faire un nœud dans le cou et qu'il y ait un peu de pendant derrière, hein, pour que ça fasse joli, hein, évidemment. Donc là, grosso modo, pour vous donner une idée, une fois que la cordelette est en place, les perles arrivent à peu près en bas de l'ouvrage, donc sur le bas du dos. Voilà, ça permet de faire un nœud correct et de maintenir le col en place. Allez, je finis de l'enfiler, on se retrouve. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne une fois notre cordelette passée. Donc ça, vous allez évidemment, une fois que vous allez enfiler votre haut, venir le nouer sur l'arrière et faire un petit nœud. Voilà. Ça, ce sera derrière le cou. Et ça devant. Voilà. Alors, après, vous pouvez le porter comme vous le souhaitez, soit lâche, comme ceci, soit resserré, ici. Donc, avec la poitrine, ça se détend, évidemment. Donc, ça donne, voilà, ça donne ceci, à peu près. Je trouve que c'est assez joli.
Voilà, donc vous voyez au niveau de la longueur, c'est quand même assez long. Puisque si on retourne l'ouvrage, vous voyez, ça arrive en bas de ce côté. Voilà. Encore une fois, hein, je vous dis, il ne faut pas que ça soit trop court parce que sinon vous ne pourrez pas faire le nœud, donc ça sera pas très pratique. Voilà, donc pour cette partie, c'est terminé. On va pouvoir passer à la suite. Donc, si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de faire cette jolie bordure sur le bas, ici. Du coup, et d'en rester là et de faire une jolie blouse, ma foi. Ça peut être sympa aussi. Voilà, parce que je pense que ça finirait bien le travail. Vous voyez, avec ce petit point ajouré ici. Voilà, sur le bas. Donc moi, en ce qui me concerne, alors je vais vous mettre des... vous avez dû voir des photos en début de vidéo. Voilà, j'ai fait quelques photos pour vous montrer ce que ça peut donner. En version blouse, très sympathique également. Moi, en ce qui me concerne, donc je vais continuer cette blouse pour en faire une robe. Voilà, donc on va reprendre notre ouvrage du coup à l'envers. Voilà. On va se mettre dans un angle. Donc, on va prendre notre fil. Si je le retrouve le bout, parce que là j'ai fait un sac de nœuds. Le voilà. On va venir s'ancrer. Donc, on va partir dans ce sens. Là. Là, le fil, on va le rentrer au fur et à mesure. Hein. Donc, on va venir s'ancrer ici. On prend notre fil. Hop, vous faites une maille en l'air pour bloquer. Voilà. Une deuxième. Et donc là, on va venir piquer dans les espaces. Vous voyez ici, on va faire 2 rangs de demi-bride. Une, deux, trois. Donc vous piquez à chaque fois. Alors dans les espaces, vous en faites 2. Et sur l'endroit où le V se rejoint, vous en faites une. Alors vous faites suivre le fil en dessous hein, pour le rentrer au fur et à mesure. Voilà. Dans le V, on en fait 2. Une. Deux. Sur la tête du V, on en fait une. Voilà. Donc vous allez répéter ça tout le rang. Il faut que vous ayez un multiple de 3 quand vous arrivez à la fin du rang. Hein, voilà, donc sur là où le V se rejoint, une demi-bride. Et dans l'espace qui suit, 2 demi-brides. Une et 2. Voilà. Donc on va faire ça tout le tour. On se retrouve ici. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive au bout. Hop, je reprends mon fil. Là, je fais ma dernière demi-bride. Et j'unis à la première par une maille coulée. Voilà.
j'en ai, en ce qui me concerne, 159, donc qui est un multiple de 3. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, le fil étant un peu fin, j'avais prévu de faire 2 rangées de demi-bride. Je vais peut-être en faire 3. Donc, je vous laisse refaire donc 2 fois la même chose. Sauf si 2 vous convient en termes de largeur. Et on se retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. Donc j'ai terminé mon 3e rang de demi-bride. J'ai fermé mon rang par une maille coulée dans la première bride du rang précédent. Donc là, à partir de maintenant, on va commencer les augmentations. Donc, on va faire une maille en l'air. Au même endroit, on va faire 3 brides qu'on ne finit pas. Donc on fait un jeté, on passe 2 boucles à travers le crochet, on en garde 2 sur le crochet, un jeté au même endroit, 2 boucles sur le crochet, et la troisième, 2 boucles, et là quand on a 4 boucles sur le crochet, on les ferme toutes ensemble. Une maille en l'air, au même endroit, de nouveau, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. On les ferme toutes ensemble. Voilà. Ensuite, on va sauter, on va faire une maille en l'air. On saute ici une maille. Dans la suivante, on va faire une bride, suivie d'une maille en l'air. On saute la suivante. Dans celle d'après, 3 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3. On les finit tout ensemble. Une maille en l'air et au même endroit, 3 brides qu'on termine ensemble. 1, 2, 3. On les finit tout ensemble. Une maille en l'air. On saute une bride. Dans la suivante, une bride. Donc voilà ce que l'on a à ce stade. Donc vous allez faire ça tout le tour du rang. On se retrouve ici à la fin. A tout de suite. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang. Donc je termine par une bride toute seule ici. Je vais unir mon rang dans la première bride de départ par une maille coulée. Voilà. Alors, ici, là, vous voyez, on a un petit V qui s'est formé, donc on va venir faire une maille coulée pour se retrouver au milieu du V, une maille en l'air pour prendre de la hauteur, et là on va faire un V dans le V, donc 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3. Quand on a 4 boucles sur le crochet, on les ferme toutes ensemble, une maille en l'air, et au même endroit, de nouveau 3 brides qu'on va terminer ensemble. 1, 2 et 3. On ferme, une maille en l'air. On va venir piquer dans la bride suivante, on va faire une bride, une maille en l'air, on va directement dans le V et on fait un autre V, donc 3 brides
qu'on termine ensemble. 1, 2, 3, une maille en l'air et au même endroit 3 brides qu'on termine ensemble. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air et de nouveau dans le V, un V. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, on ferme, une maille en l'air, dans la bride, une bride, une maille en l'air, et on recommence. Voilà. Donc là, c'est ce que nous allons répéter. Donc là, on a fini le premier rang, on commence le second. Au total, il nous faut 4 rangs. Donc, en comptant celui-là, donc 1, 2, 3 et 4. Donc, je vous laisse avancer de votre côté. Et moi, je fais mes 4 rangs également. On se retrouve à la fin du 4e rang. À tout de suite. Donc, voilà ce qu'on obtient après 4 rangs. Voilà, vous voyez, ça commence à partir en forme évasée sur les côtés. Donc là, maintenant, on va passer à une deuxième augmentation. Donc, j'ai terminé mon rang par une maille coulée, comme à chaque fois. Je vais venir faire une maille coulée pour me retrouver à l'intérieur du V. Une maille en l'air. Là, je fais un V à l'intérieur du V. 1, 2, 3, une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides que l'on termine ensemble. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et donc là, maintenant, quand vous allez rencontrer une bride, vous allez faire 2 brides au même endroit. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. On va dans le V suivant, on fait un V. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, on ferme, une maille en l'air, dans la bride suivante on fait 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air. Et ensuite, on refait un V dans le V. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, on ferme, une maille en l'air. Dans la bride seule, on fait 2 brides, 1, 2, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le rang, et on va le répéter sur 4 rangs. Donc, des V dans les V à chaque fois. Lorsque vous rencontrez une bride, vous faites 2 brides. On termine le rang en faisant une maille coulée dans la bride de départ.
une maille coulée pour se retrouver au milieu, une maille en l'air, on fait un V, et là on fera donc une bride dans chaque bride, puisqu'on en a deux, une et deux. Voilà, donc ça sur 4 rangs. On se retrouve quand les 4 rangs sont terminés, à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mon 4e rang, donc voilà ce que ça vous donne. Voilà, vous voyez, ça commence à bien partir en forme évasée. Alors n'hésitez pas, vous, hein, à essayer, hein, surtout, et puis vous arrêtez à la longueur qui vous convient. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais continuer encore un peu. Mais surtout, voilà, faut pas hésiter à essayer pour voir, pour pas que ça soit trop long ou trop court. En fait, vous l'arrêtez à la longueur que vous souhaitez. Et du coup, quand vous avez décidé d'arrêter, je vous invite à avancer un peu plus loin dans la vidéo pour voir le dernier rang de finition. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui veulent continuer, je vais avancer ma caméra pour être mieux centré. Alors, il est où mon rang, mon début de rang? Hop, hop, hop. De l'autre côté, le voilà. Donc, vous avez votre début de rang et comme d'habitude, donc vous avez terminé par une maille en l'air après les 2 brides, une maille coulée dans la maille de départ, dans la bride de départ, pardon. Comme à chaque fois, vous faites au milieu du V une maille coulée, donc pour vous retrouver dans le V, une maille en l'air, 3 brides qu'on termine ensemble, 1, 2 et 3, une maille en l'air, au même endroit, 3 brides qu'on termine ensemble, 1, 2 et 3, une maille en l'air, et donc là, on va faire une augmentation. Donc, vous allez aller dans la première bride qui suit, vous faites une bride, entre les 2 brides, une bride, et dans la deuxième bride, une bride. Voilà, une maille en l'air, dans le V, un V, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, donc dans les 2 brides, une bride sur la première, une bride entre les 2 et une bride sur la deuxième, une maille en l'air. Et on recommence, donc dans le V, un V, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2 et 3. On ferme, une maille en l'air. Je vous remontre dans la première bride, une bride, entre les 2 brides, une bride, dans la deuxième bride, une bride, suivi d'une maille en l'air, et on recommence le V dans le V. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, on commence à partir comme ça. Donc plus vous allez faire d'augmentation, plus évidemment ça va partir en évasé. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas à mesurer et à vous arrêter quand vous jugez que la longueur est suffisante. Si vous voulez continuer, continuez à regarder la vidéo pour voir les augmentations. Je vous explique sur quelques rangs de plus. Donc ce rang-là, on va le répéter 4 fois. Et on se retrouve donc une fois qu'on a fait les 4 rangs. À tout de suite.
Voilà, j'ai donc terminé mon dernier rang, le quatrième. En ce qui me concerne, je vais en rester là. Au niveau des augmentations, on a fait des essais et écoutez, on est unanime, Madame Crochette et moi-même, sur le fait que la longueur est suffisante. Donc, pour ce qui me concerne, je vais en rester là. Je vais quand même vous montrer, pour celles et ceux qui voudraient faire une augmentation de plus. Donc, une fois que vous avez fait votre V, vous allez, ici, vous avez les 3 mailles, des 3 brides, pardon. Donc, vous allez faire une bride dans la première bride, et dans celle du milieu, tout simplement, vous allez faire 2 brides au même endroit. 1, 2, et dans la suivante, une bride. Et ensuite, vous enchaînez avec votre V. 1, 2, 3, une maille, alors une maille en l'air, voilà, une, 2 et 3, maille en l'air, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, on a maintenant 4 brides au lieu des 3. Donc ça, vous allez le faire 4 fois, sur 4 rangs. Et si vous considérez que c'est toujours pas assez, vous pouvez encore faire une augmentation. Donc là, vous ferez 1, 2, entre les deux, ici, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je pense que ça sera suffisant pour la longueur. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous disais que j'ai terminé. Donc, j'en reviens au début de mon rang. Voilà, où j'ai terminé par une maille coulée. Ici. Alors voilà ce qui me reste, je vous montre, de la 4e pelote. Voilà. Donc on est quasiment au bout de la 4e pelote. Donc je vais couper le fil. Je fais un nœud. Et il ne reste plus qu'à rentrer le fil. Alors j'attrape mes aiguilles qui sont là. Ah bah non, j'ai tout l'idée dans ma petite trousse de voyage, c'est formidable. Elles sont là. Alors, je vais prendre celle-là. Voilà. Hop. Donc tout simplement, vous rentrez dans la matière. Alors il n'y a pas de règle absolue, hein. L'idée c'est de cacher le fil évidemment. Hop, ne tirez pas trop. On va descendre un petit peu là dans les V. Hop. Vous faites des allers-retours. Voilà. Et quand vous estimez que c'est assez sécurisé, vous pouvez faire un nœud ou deux. Là. Et vous coupez votre fil. Voilà. Voilà, écoutez, notre robe de plage est terminée. Une fois portée, elle a vraiment un très joli rendu. La petite finition là au niveau du décolleté est très jolie. Vous pouvez éventuellement le faire aussi en bas, là, hein, sur le bas de la robe. Enfin, moi, voilà, je trouve que c'est pas utile. La finition, je la trouve assez jolie comme ça.
Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura plu, que vous pourrez profiter de cette jolie robe pour vos sorties de plage ou pour vos soirées plage également, puisque finalement elle est assez légère, mais elle peut, en fonction du fil que vous utilisez, être relativement habillée. Vous voyez, alors là, je sais, c'est difficile de s'en rendre compte, mais le fil est vraiment brillant. Il est très joli, il a un très joli rendu hein, une fois porté. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour ce pas à pas. J'espère qu'il vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. À bientôt!